Le lac Léré est l'un des principaux lacs du Tchad. Il est situé au sud-ouest du pays et a donné son nom au département du lac Léré dans la province du Mayo-Kébi-Ouest. Léré est aussi la capitale du peuple Moundan, où réside le Gon, qui est le chef suprême de cette communauté. À la tête de la commune, Taino Mada Pakware, élu lors de l'élection communale organisée en janvier 2012. Cette vieille ville compte aujourd'hui 30 000 âmes. La ville de Léré, c'est une ville charnière parce que elle est une ville très historique. De par sa position géographique, et également, Léré n'est pas seulement le chef-lieu du département de Lac Léré, mais c'est également le chef-lieu du royaume Moundan. Le roi de Léré, qui est un roi de tous les Moundans, habite la ville de Léré. C'est une ville qui contient plus de 36 000 âmes. Et c'est une ville également qui a une longueur linéaire de 22 km de l'est à l'ouest, du nord au sud, ça fait 6 km et demi. Donc, si nous voyons bien, ça couvre une superficie de 167 km². Grâce à la présence du lac aux abords de la ville, des milliers de personnes vivent des ressources halieutiques. D'autres exploitent la plaine pour les activités agricoles. Les activités économiques de la ville de Léré reposent aussi sur le commerce qui permet à des milliers de familles de subvenir à leurs besoins. Les activités économiques de la population sont basées essentiellement sur, comme tout le Tchad, c'est l'agriculture et également l'élevage. Donc c'est des activités agro-silvo-pastorales. Donc également les gens font la pêche. Même s'ils font les élevages, ils font également la pêche. Et c'est l'agriculture qui domine par la production de céréales d'une part, et également qui domine parce que les gens dans les vallées du lac de Léré produisent beaucoup d'oignons. Et ces oignons vont très loin, attirent beaucoup des opérateurs économiques des pays voisins qui viennent les acheter tous les jours de marché hebdomadaire. Et ça ne serait pas anodin de dire que ce marché hebdomadaire dont je parle, c'est un marché qui a disons, une envergure sous-régionale. L'une des missions de la commune de Léré est la salubrité pour embellir la ville et prévenir les maladies. La salubrité est l'une des activités essentielles d'une commune pour la santé de la population. Parce que dans salubrité, on veut parler de l'assainissement. Donc il faut rendre sain la ville. Pour ce faire, on a engagé toute la population dedans. Que ce soit elle-même, la commune, à travers ses services
d'assainissement et d'hygiène qui enlèvent par semaine. On a des matériels pour la collecte et également pour l'enlèvement, pour un dépôt final hors de la ville. Pour le ramassage, le nettoyage des marchés et autres des lieux publics, nous avons recruté 6 groupements ou 8 groupements féminins. C'est elles qu'on les emploie pour leur permettre de résoudre certains problèmes. En perspective, les responsables de la commune de Léré entendent davantage mettre en place d'autres stratégies pour enlever les ordures et la formation des agents. En perspective, nous avons soumissionné un projet dans le cadre de la gouvernance et surtout dans le cadre d'hygiène, eau et assainissement. Donc presque 500 millions ont été octroyés par l'Union européenne en vue de nous permettre de renforcer les capacités que nous avons. Donc dans le cadre de la gestion, c'est-à-dire au niveau gouvernance locale, il y aura beaucoup de formations qui vont être faites. Tout comme les gens qui interviennent, que ce soit le groupement, que ce soit les services communaux qui interviennent dans ce domaine, ils vont être formés et nous avons assez de matériel qui sont prévus. Les brouettes, les porte-tout, une benne, même le tractopelle, pour nous permettre de faciliter l'enlèvement, c'est-à-dire le curage de bacs à ordures. La commune de Léré vit grâce aux taxes prélevées lors du marché hebdomadaire de la ville qui se tient chaque jeudi. A priori, je peux dire que pour le moment, la mairie fait ce qu'elle peut. Elle ne vit que sur les taxes, le prélèvement des taxes sur le marché. C'est ça qui constitue l'essentiel de nos recettes. Quoique pour cette année, c'est compliqué parce que le gouvernement a décidé que les céréales ne sortent pas, notamment tout ce qui a caractère céréalier et également les arachides. Donc, seul le sésame est autorisé mais la production de sésame n'est pas la même chose que les arachides. Par rapport à l'urbanisation de la ville, Léré connaît un sérieux problème, car elle n'a pas encore un plan cadastral. Vraiment, c'est la plus grande pierre d'achoppement. Jusqu'à là, nous n'allons pas à faire cette urbanisation. Parce que l'actuelle urbanisation, elle relève de 1967. Mais après ça, je crois que c'est en 2016, nous avons essayé de voir le service de cadastre de Pala, qui est venu faire le travail, mais nous n'ont jamais restitué les résultats du travail. Jusqu'aujourd'hui, on en demande, on ne trouve pas. En juillet 2019, une rencontre a été organisée en Yémen par la communauté Mondan pour valoriser leur capital. Mais depuis cette date, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Léré est une ville cosmopolite. Plusieurs communautés y vivent. Malgré cela, il n'y a pas de conflits communautaires et les malentendus entre individus sont vite réglés par la chefferie. Dans d'autres villes et autres, on parle beaucoup de problèmes de conflits, éleveurs, tout ça, agriculteurs.
Ici, c'est bien réglé, c'est bien cadré au niveau de la chefferie. C'est plus la chefferie qui règle le problème. Et sachez que également les Moundans sont des éleveurs. Ils sont des éleveurs, donc ils pratiquent les mêmes choses, les deux activités à la fois. Ils sont éleveurs et agriculteurs. Donc quand il y a des conflits liés à la dévastation des champs, il n'y a pas assez de problèmes. C'est le GON qui est en charge du règlement de ce conflit. Et au point de vue communautaire, il n'y en a pas. C'est vrai, les communautés qui sont là, les Fulbé, ils sont là depuis des décennies, même des siècles. Je pense que la dernière fois, quand la communauté, disons, la Légion islamique d'Angfodio qui est venue dans la ville, et ça date de 1800 là-bas. Et depuis lors, les Fulbé sont allés. Donc, que ce soit le Moundan, que ce soit le Fulbé, ils constituent quand même, en ce moment, une seule population, un seul peuple, en fait. On s'appelle Kaou, ça veut dire qu'on est devenus des cousins. Donc, parce que tu vas trouver quelqu'un qui a un père Moundan et la mère Fulbé, ou alors qui a une mère Fulbé, disons Moundan et le père Fulbé. Donc, on s'est tissé comme ça, sociologiquement. Parmi les grands événements organisés ces dernières années à Léré, on peut citer la célébration en 2020 du centenaire de l'Évangile, car le christianisme est entré au Tchad par cette ville. En 2022, Léré a connu un autre grand événement qui est l'intronisation de Kadjonka IV, succédant à son père Bonchome III décédé. Léré est une ville touristique. Elle est entourée de montagnes. En la visitant, vous aurez la chance d'admirer les beaux paysages du lac, les hippopotames et les lamantins qu'on ne trouve qu'ici à Léré.